PSG, Guérin, Bravo et Le Guen. Et c'est devant qu'on trouve le plus de nouveautés, avec donc Djorkaeff qui vient de Monaco, qui va jouer, on va voir, c'est des positions un petit peu approximatives qu'on a mis. Djorkaeff et Rai, il va savoir dans quelle position ils vont se situer. Et Loco qui jouera en pointe, bien évidemment, comme il le faisait au FC Nantes. Mais là, il n'a pas Wedek, il n'a pas Pedros, et ça, c'est aussi une des grandes inconnues du PSG 95-96. Est-ce que Loco, sans les autres notés, est toujours Loco? On va le savoir rapidement. Serge Elmas à l'image qui sera sur le banc de touche avec Bastia. Il s'occupe du centre de formation. Et il sera à côté de Frédéric Antonetti. Voilà un des nouveaux parisiens, Laurent Fournier. Frédéric Darras, lui, sera sur le banc du SEC Bastia. Et vous apercevez Roll, voilà, qui vient de serrer la main à la Roche. Celui qui serrait la main à Roche, qui a juste 20 ans, qui est un désespoir du football corse et puis sans doute un désespoir du football français, puisque vous vous souvenez, le jour où on était là pour Nantes, et bien Domenech était là aussi. Et voilà, c'est lui, Roll. Et bien Domenech était là et il pense beaucoup de bien de ce garçon-là. Il est derrière Rodriguez, alors inconnu également Laurent, hein. C'est le nombre de points perdus par Bastia l'an passé à domicile. Il y a eu 32 points de perdus, c'est énorme et j'imagine ça ne doit pas faire plaisir à un Corse comme vous, hein. Un début de saison catastrophique à domicile. Heureusement qu'on récupérait un peu les points à l'extérieur, parce qu'à l'intersaison, je crois qu'on était premier au classement à l'extérieur, ce qui étonnait un peu tout le monde. Et puis vous êtes bien rattrapé à domicile après dans la deuxième partie de la saison, parce qu'il y a eu 8 matchs sans défaite, hein. Ouais, voilà. Et puis alors une des entre guillemets attractions de la soirée, si on peut dire, voilà, c'est la rentrée de Jean-Jacques Edli. Jean-Jacques Edli, vous vous souvenez, il a été suspendu 2 ans. Il reprend le football. Son dernier match, c'était un match Toulouse-Marseille en juin 80, le 2 juin 93. Ces 3 derniers matchs, Toulouse-Marseille le dernier, l'avant-dernier c'était OM-PSG, titre en jeu pour le champion de France, et celui d'avant, finale de la Coupe d'Europe gagnée. Et puis le trou noir, mais le trou de sa faute, hein, il a pris ses responsabilités, il a fauté, il a puni, donc on considère maintenant que une faute expiée, eh bien c'est disparu. C'est un nouveau Jean-Jacques Eddy qui est là, avec une fin de football assez incroyable. On l'a vu à l'entraînement, vous Laurent, vous l'avez vu encore de assez impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Hein. C'est impressionnant, oui. Il est à la limite chaque fois, des tacles, des interventions. Il faut le calmer tout le temps. Il a soif de ballon, j'ai jamais vu ça. Voilà. Il n'avait pas touché au football pendant 2 ans, hein, Charles. Il a fait de tout, sauf du football. Exactement. Hein. Il a fait essentiellement du surf, il a fait du VTT, il a fait du basket, du volley, des randonnées en montagne, sac au dos, tout seul. Il a découvert une nouvelle vie. C'est peut-être, dit-il, le côté positif de ce qui m'est arrivé. Et bon, on va voir quel footballeur nouveau il est aujourd'hui. Vous avez vu, hein, tout de suite, il a été reprendre le numéro 7. C'était son numéro à l'Olympique de Marseille. Et il a insisté auprès de Frédéric Antonetti pour le retrouver. Hein. Il y tient. Hein. Et il y tient, oui. Il y tient. Et si vous voyez la photo, il y en a un qui tient au numéro 3. C'est Morlaix Souma, parce qu'il avait le numéro 5 le jour où à Valenciennes, il a été horriblement blessé. Aux adducteurs. Et absent des terrains pendant plusieurs mois. Ah, il était revenu, hein, il avait joué, souvenez-vous, son 2e match de la saison, c'était lors d'un Bastia-Nantes qu'on vous avait diffusé tout à fait en fin de saison. Ouais. Ah, il revenait tout juste. 36e journée. C'était notre dernier direct avant les 2 multiplex. Et voilà Bruno Ngotti qui vient de Lyon. Alors lui, le Paris Saint-Germain compte beaucoup sur lui, hein. C'est une masse, c'est vraiment une montagne. Et avec Roche, ça va faire une défense parisienne de fer. Oui, mais quand, à la limite, quand? Parce que si c'était l'effectif de Luis Fernandez, comme Michel Denisot l'a fait remarquer, est un effectif de haute gamme et de très haute qualité, en fait, cet effectif-là n'est encore pas en place, puisque Denis Valdez, donc à court de forme, vient d'arriver. Mahé n'arrivera que demain. Il y a des joueurs qui sont arrivés en cours de préparation, et l'équipe ne peut pas être au top aujourd'hui. Alors que l'équipe de Bastia s'est quand même préparée plus homogénément, si je peux dire. C'est compliqué. De mots que plus ou moins toutes les recrues étaient là pour les matchs amicaux. Il manquait juste William et celui qui va signer dans quelques jours. Demain. On ne le connaît pas encore.
Demain, si vous êtes sage, je vous dirai tout à l'heure, je donnerai des indices. Voilà, c'est parti pour ce premier match de première division de la saison 95-96 entre le Paris Saint-Germain qui a terminé 3e du championnat l'an passé et Bastia qui a fini à la 15e place. Attention à Rodriguez qui emmène son ballon, qui essaie de contourner Ngoti. Et tacle du défenseur parisien. On a oublié de vous dire que l'arbitre de la rencontre, c'était M. Harel, spécialiste des débuts de saison à Bastia. Hein. L'année dernière, l'année d'avant, il entame toutes ses saisons ici en Corse. Paille. Paille toujours, qui s'en est bien sorti tout là-bas. Et qui va rechercher le corner qu'il n'obtiendra pas. Donc apparemment, c'est la formation parisienne joue un schéma très classique avec 4 défenseurs. Donc Fournier, Ngoti, Roche et Colleter. Et vous avez vu que Ngoti s'était fait mal sur ce tacle tout à l'heure. Et c'est au genou. Au genou en début de rencontre. Ça, c'est mauvais parce que ça ressemble à un ligament touché. S'il devait sortir, c'est certainement Omar Dieng qui prendrait sa place sur ce tacle. Le joueur Bastiais semble retomber sur le genou de Ngoti après le tacle. Et Joël Lehir qui demande un changement. Aïe, aïe, aïe. Ça, en torse du genou après, parce que c'est quelque chose comme ça, hein, en torse du genou après 2 minutes de jeu. Bastia aussi a connu ça puisque Franck de Castel s'est blessé dans le tournoi. Et il est absent, il fait partie des absents aujourd'hui. Ligament latéral. Vous avez aperçu, hein, c'est Omar Dieng qui s'est chauffé à côté de lui. Il y avait le jeune Pardeillan. Et la détresse de Bruno Ngoti qui souffre vraiment de ce genou droit. Ah, il ne peut pas y avoir pire pour un joueur. Début de saison, premier match, nouveau club. Première blessure. C'est reparti pour Bastia, toujours avec Edli qui a voulu servir Rodriguez. Intervention Le Guen. Roche un petit peu court et Fournier va protéger la sortie de Bernard Lama. Premier moment de tension avec cette sortie de Lama dans les pieds de Laurent. Lama reprochant à Laurent d'avoir non pas mis le pied mais fait semblant de mettre le pied. Aïe, avec Yuri Djorkaeff, essaye de provoquer Souma. Djorkaeff toujours, qui a servi Loco dans la surface de réparation. Sortie de Balanconi, frappe et Buna. Oui, Bunaï sur ce centre de Loco. Ouverture du score par le Brésilien Raï. Oui, avec les fautes de placement, je dirais dans la défense bastiaise. Il n'est pas hors jeu Loco parce qu'il est couvert par Oselli plein centre. Là, Valanconi va choisir de sortir. Loco là n'a pas encore marqué. Il allait marquer. Et je pense que si Souma ne la sort pas, de toute façon la balle allait dedans. Voilà, alors il se pourrait, je donne des petits indices, il se pourrait que vienne un milieu de terrain étranger, mais qui jouait dans un club français, Pareil. Voilà, et qui n'est pas Moravchik. Ouais. Voilà. Et Charles, dont la couleur du maillot est tellement célèbre qu'on ne peut pas la donner. Merci. J'ai promis de Ça nous avance dire. beaucoup. Attention Valanconi, attentif parce que Le Guen a un sacré pied gauche. Surtout quand Raï de la tête parvient à inscrire ce deuxième but. On s'est tous précipités sur le but de touche pour voir s'il y avait un éventuel hors-jeu. Pas du tout. Silence glacial ici à Furiani. Et regardez, le ballon est parti depuis longtemps quand Raï perce le rideau Bastia et passe une superbe tête croisée pour son deuxième but. Et je dirais qu'à la limite, le placement défensif, la faute de placement défensif ressemble à la faute de placement du premier but. C'est-à-dire ce revers, regardez comme ils sont statiques les Bleus, très statiques. Il y en a un seul qui bougeait sur le flanc gauche et 3 qui étaient très statiques. C'est s'offrir, c'est se crucifier quasiment que de ne pas être plus, je dirais, plus concentré et plus mobile dans le secteur défensif. Drobniak vient de revenir sur la pelouse de Furiani. Laurent encore, un centre contré par Daniel Bravo. Voilà encore Pierre Laurent.
Oui, habitué. Et Delay, Santini. Santini pour Drobniak, un tête-à-tête avec Lama en 2 temps. Même en plus de temps que ça encore. Laurent frappe et marque. Et Pierre Laurent permet à Bastia de réduire le score. 2-1. Oui, ben on ne savait pas exactement d'où pouvait venir une réaction corse. Eh bien, elle est venue sur ce qu'il faudra bien appeler une erreur de Bernard Lama, à moins que les ralentis nous montrent que Drobniak ne soit venu taquiner d'un petit peu trop près en l'air Bernard Lama. On va voir. Hein. Ah, je sais pas, le contact avec Drobniak ne me paraît pas irrégulier. Ensuite, ce qui est plus litigieux un petit peu, c'est le contact avec Rodriguez. Et voilà, Licard qui vient de Montpellier où il était laissé sur la touche depuis quasiment 2 ans, alors qu'il avait été extraordinaire là, dans la phase finale de la Coupe de France il y a 2 ans. Sur ce centre avec une tête de Maroselli qui passe juste au-dessus de la transversale de Bernard Lama. Maroselli buteur à Rennes l'an passé. Ouais. Et contre Caen. Et il avait marqué à Rennes, et pour lui ça avait été un grand jour car il est né à Rennes. Ouais. Et non seulement il est né à Rennes, mais sa marraine est la mère de Jean-Luc Ettori. Et la liaison Rennes-Corse est toute trouvée. Encore une faute qui va contraindre M. Harel à sortir un carton devant Jean-Jacques Edélé. Encore 500 francs qui vont tomber dans la caisse de l'UCPF et de la Ligue nationale. Et on ne peut pas dire que ça soit discutable. Non. Le coup franc, le pied gauche de Le Guen avec un rebond. Et Valanconi qui a dévié cette balle en corner. Et c'est bien, Rai qui est allé faire une petite tape de félicitations à Valanconi pour cet arrêt. On va retrouver le pied gauche toujours de Paul Le Guen pour tirer ce corner. C'était le point fort du Paris Saint-Germain, ancienne manière. On va voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Ballon qui tue le deuxième poteau. Sorti plein d'autorité de Bruno Valanconi. Et on renonce dans la course de Rodriguez. Et ça, la course, il aime bien. Carton. Forcément. Forcément carton. C'était pas la peine forcément qu'Edeli aille s'en mêler. Je crois que l'arbitre, M. Harel, avait très bien vu tout ce qu'il avait à faire sur Omar Dieng. Ça, je crois que les joueurs doivent apprendre à laisser l'arbitre diriger un match. Voilà, Roll qui lui aussi est venu s'énerver, on ne sait pas très bien pourquoi. C'est toujours les mêmes, c'est assez étonnant, c'est toujours les mêmes. Laurent, vous qui vous êtes acheté une conduite, parce qu'on vous a donné le temps pour vous acheter une conduite, vous en parlez entre vous de ça, du fait qu'il faut se contrôler. On en parle, mais une fois qu'on est sur le terrain, il y a quelque chose qui fait l'ambiance et tout, qui nous pousse des fois à faire des gestes inacceptables. En plus, je suis très très mal placé pour en parler. Oui, mais comme ça n'arrivera plus, c'est sûr. Temps réglementaire terminé dans la première période. Bravo a essayé de renvoyer, Roll a récupéré. Il s'en sort bien, Roll. Il a évité 3 Parisiens. On le revoit là. Cyril Roll tente sa chance, pied gauche. Ballon capté tranquillement par Bernard Lama. Il n'a pas peur de grand chose, lui. Hein. En 14 mois, et on a fait les comptes, en 14 mois, il y a 14 mois, il joue en division d'honneur à Aix. Enfin, avant de rejouer en première division à Bastia. Il a eu que 14 mois pour passer 4 divisions d'écart. Il vient de signer son premier contrat pro. Bravo, un petit peu court, ça profite à Rodriguez. Roll toujours. Interception Roche. D1. Évite et faille. Trouve une solution avec Dieng. Et voilà, c'est la mi-temps sifflée par Rémi Harel sur ce score de 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain. 2 buts inscrits par Rai, pris par Jean-Paul Jo pour son retour au vestiaire.
3 buts en une mi-temps, c'est pas mal. Hein. L'année dernière, on avait atteint un record avec 951 buts au cours de la saison. Déjà 3 inscrits dans ces 45 premières minutes. Voilà Bruno Ngotti qui explique à Joël Batz ce qui lui est arrivé exactement. Eric est avec Rai. Je suis effectivement avec le buteur du Paris Saint-Germain qui était déjà le meilleur buteur de l'équipe l'année passée, Rai. Une saison qui commence bien pour vous? Elle commence bien. Au moins à mi-temps, je suis le buteur du championnat. J'espère que ça continue. Bastia, une équipe dangereuse. Et je crois qu'ils vont nous poser des problèmes jusqu'au bout. Est-ce que vous trouvez déjà sur le terrain avec Loko et Djorkaeff vos nouveaux partenaires? Non, ce qu'on sent, c'est qu'il va avoir de facilité, mais il manque encore beaucoup de travail. Merci beaucoup. Vous avez remarqué qu'il a fait beaucoup de progrès en français et c'est aussi, il parle aussi espagnol et c'est l'interprète en quelque sorte de Deli Valdés pour l'instant. Ah ouais, il parle un français remarquable hein, même Rai. Oui, et c'est pas neutre de dire ça, parce qu'en règle générale, pour qu'un joueur s'intègre très très bien dans un collectif, quand un étranger comme ça fait des progrès dans la langue de l'équipe où il joue, en règle générale, il fait des progrès dans le jeu aussi. Alors on va laisser les Parisiens se reposer au vestiaire, changer leur superbe maillot pour la seconde période. Et pour découvrir peut-être ce qui va se passer demain hein, pour la première journée, c'est la rentrée. Et c'est la rentrée aussi du loto sportif qui reste notre partenaire cette semaine. Vous voyez comment on a besoin de se rafraîchir. Hein. Qui c'est qui est sous la douche robinet? C'est Guérin. Ouais. Ah oui, il fait chaud. Hein. Il a fait très chaud là. Maintenant, ça va mieux. Mais les efforts de la première période se paieront. Tire le Bastia. Ah, personne reste debout. Hein. Joe Bonavita, l'homme en chemise blanche au fond, directeur sportif de Bastia. Et Antonetti, bien sûr. Il y a de l'eau là, s'il te plaît. Vous avez vu, hein, c'est le même scénario dans les deux vestiaires. Hein. C'est d'abord le silence, d'abord la récupération. Et d'abord l'eau. Et l'eau, bien sûr. Et Valanconi, il est en train de repenser à ses deux buts. Alors ça va. Et par petite touche, Frédéric Antonetti, il est en train de remettre les joueurs dans le match dans la seconde période. Oui, Frédéric, promis, on s'en va. Merci pour cette incursion dans les vestiaires de Bastia. Charles, Thierry? Oui, Eric. Avec le capitaine de Bastia ce soir, Bruno Valanconi, 2-1 et vous avez des occasions, ça reste jouable. Ouais, tout reste jouable. Il nous reste 45 minutes pour égaliser. Et on va faire le maximum. On va tout jeter dans la bataille. On va tenter de revenir sans prendre de but. Merci. Eh bien, on va le voir à l'œuvre, Valanconi. Il est allé mettre en corner ce coup franc de Le Guen. On a des statistiques sur le jeu de Patrice Loko, parce que c'est quand même les 45 premières minutes qu'il joue avec le PSG. C'était intéressant de le suivre. Il a joué donc 12 ballons depuis, je ne sais pas si on les passe à l'antenne ou si on les passe pas. Je crois que notre quart des statistiques a eu un accident en venant et il nous manque un petit peu de matériel. Il a joué 12 ballons, si voilà, ça marche un petit peu. Et 2 seulement dans la surface et un seul tir. Et le tir, c'est celui qui a offert le but à Rai. C'était quasiment son premier but à Paris. Sur les 12 ballons, il y en a 7 qui ont été donnés par Djorkaeff. On pouvait attendre peut-être des relations privilégiées entre Le Guen et Loko, parce que tous les deux avaient joué ensemble à Nantes et puis que le pied gauche de Le Guen pouvait trouver Loko. En fait, c'est Djorkaeff qui le trouve le plus facilement. Et je me souviens, et Philippe Delcourt se souvient, que quand on faisait les statistiques sur les matchs de Nantes, Loko touchait, il arrivait de toucher 20 ballons par mi-temps et en tous les cas toujours plus de 15. Enfin là on est à l'extérieur, c'est le premier match, il joue peut-être un peu plus loin des autres. On verra ça au fil de la saison, comment ça va évoluer. On va en toucher un tout de suite en deuxième période de ballon Loko, hein, parce que c'est lui qui va faire le coup d'envoi avec Rai. On le comptera pas. Là dans les stats on le compte pas ça. Mais voilà, les deux, ils sont sous les ordres de Rémi Harel. Le Paris Saint-Germain mène après 45 minutes 2-1.
Monsieur Harel attend que Bruno Ngoti, qui a du mal à marcher et qui met du temps à rejoindre le banc parisien là-bas, évacue l'air de jeu. Voilà, c'est fait, c'est parti. Les 45 dernières minutes. Voilà, qui joue avec Le Guen. Colleter. Rai avec Djorkaeff pour Deli Valdés. Deli Valdés toujours dans la surface de réparation. Une fan de centre, il a écarté son ballon. Il a redressé, but. Oh, Djorkaeff, il a encore le ballon. Il a mis cette balle en retrait. Et encore une fois, Souma, Maroselli, Valanconi ont sorti ce ballon du but corse. C'est pas encore fini. Il y a encore Deli Valdés qui traîne. Sur le poteau. C'est pas sorti, Jean-Paul. Il faut revenir au direct car le poteau de corner avait bloqué le ballon. Guérin. Guérin encore. Là, c'est sorti. Voilà. On va pouvoir la revoir, cette volée. Il y en a eu des choses. Oh, c'est surtout une volée exceptionnelle. Ils vont se précipiter sur la ligne, les Corses. Et c'est Souma. Quelle belle volée. Quelle belle action, d'ailleurs. Par Bravo. Bravo qui a lancé Youri Djorkaeff. Deli Valdés, non, c'est Alicart qui a récupéré. Encore Edeli. Colleter. Et ballon que va chercher Morley Souma. Maroselli. Loin devant, vers Drobniak. Il est fort de la tête, Drobniak. Il a servi Roll. Roll un petit peu déséquilibré. Car le ballon. Rai. Allez, quand on a des récupérateurs comme Bravo et Guérin dans une équipe, ben on a déjà fait un bon bout du chemin. À la guerre, il a perdu le ballon au bénéfice de Roll. Et c'est Faye qui est servi. Il y a un bon coup à jouer. Ils sont 4. Les Corses, Faye qui a tenté sa chance. Et Laurent était un peu court. Et le président Nicolai est un peu triste. Le président Denisot, lui, il regarde le score, il regarde sa montre. Il se dit 2-1 pour le moment. Ça marche, il reste une demi-heure. C'est marrant comme Faye a été emporté par son action parce que d'ici Laurent on sait qu'il fait pas le bon choix parce que c'est mieux de centrer, mais là il est complètement dans sa course et il se sent quasiment obligé de tirer au but, mais en ce moment il fait un drôle de bon passage, Faye. Drobniak, il a centré Laurent de la tête, c'était un poil trop. Là en principe c'est la période où on pousse là. Et si on a le ralenti, vous allez voir qu'il pousse aussi. Voilà, ouais, vous avez vu Patrick Colleter, comment il a tout simplement empêché Laurent de faire une bonne reprise de la tête. Ça s'appelle le métier. Ça s'appelle le métier, ça peut aussi s'appeler un penalty d'ailleurs. D'ailleurs ça c'est jamais sifflé. Mais... C'est bien fait. Ouais. On aura du foot italien, on aura du foot espagnol. Et ça prend le 28 août, attention Djorkaeff qui a piqué son ballon sur le poteau gauche de Valanconi. Il est vraiment impressionnant devant le but. Hein. Quelle adresse, hein? Oui, devant le but, et puis je trouve même dans l'exercice de la dernière passe aussi. Il est toujours dans les bons coups. Hein. Ouais. Voilà, ce petit coup de patte du pied droit a atterri sur le poteau gauche de Valanconi. Et le voilà Rodriguez, et le voilà face au jeu, comme le disait Laurent Moracchini. Et Drobniak qui a laissé filer Laurent face à Lama. Sorti Bernard Lama qui reste au sol. Et Deli qui cherche le but. Ballon renvoyé de la tête, Lama qui s'est relevé et qui va boxer ce ballon en touche. Voilà, mais il a certainement pris un coup. Il demande d'ailleurs à l'arbitre de venir le voir pour qu'il récupère. Au revoir Rodriguez. Là, c'était bien passé. Il y a une sortie de Lama absolument superbe dans les pieds et il prend le ballon en pleine figure. Effectivement. Alors là, il va rester au sol. Il n'est pas complètement KO, mais comme il pense que le ballon est sorti, et il se donne un petit temps de récupération. Et quand après, il va s'apercevoir que le ballon est toujours en jeu, évidemment, il va se relever et il va le rejouer. Et là, il est en train de se faire soigner par Joël Lehir.
Ballon en plein visage. On va bien revoir là sur ce ralenti. Avec une magnifique sortie d'ailleurs. Il aurait préféré le prendre dans les mains sûrement. Loret. Ah, Loret, pas assez appuyé, c'est le ballon pour Bruno Alicart. Ça permet à Guerra, Colker de revenir. Voilà Colker, contré. Alicart. Encore un tacle de Paul Le Guen. Frappe avec un pied gauche de Mamadou Faye, arrêté en 2 temps par là-bas. Ouais, il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de force et beaucoup d'efforts consentis pour aller récupérer ce ballon, mais ça valait le coup, puisqu'il y a eu quoi, 5-6 récupérations successives, et finalement un bon tir et une occasion de but. Reste 2 minutes. Oui, Laurent, 2 minutes. Le PSG qui mène toujours 2-1. Souma avec Alicart. Souma avec Loret. Intervention de Daniel Bravo, juste devant Roll. Et Jean-Jacques Henry n'aura pas fait de mauvaise rentrée non plus, parce qu'en 25 mois, il avait fait 2 matchs amicaux. Un match amical contre Monaco et un match amical au tournoi là, contre l'Étoile Rouge. Et il fait quand même, il joue un match de haut niveau d'1 heure et demie. Loret avec Roll. Souma. Drovniak. Intervention de Roche. Voilà, Djorkaeff maintenant. Oh, Deli Valdés signalé en jeu. Ah, il fallait donner la balle sur, au lieu de la donner sur un pas, il fallait la donner immédiatement. Alicart. Repris par Le Guen. Maroselli. Et intervention de Laurent Fournier. Ça va sortir. Edwy, il a joué 24 ballons dans ce match, qui est un score correct. Il a vu un coup de coude, il a sanctionné. Sur qui, Laurent Fournier? Oui, ça a l'air. Hein. Là, la fatigue a complètement fait son œuvre dans le dernier quart d'heure. Ouais, coup de coude de Faye, mais qui n'est pas un coup de coude volontaire, qui est dans l'action. Et c'est vrai que quand on n'est pas au top physiquement, bah, tous les coups font beaucoup plus mal. Faut combien? Il faut quoi? C'est un peu partir de la 5e, 6e journée, Laurent, qu'on est un peu près dans le rythme. Voilà, ouais. Santini contré. Et il récupère le ballon. Bien fait là-bas avec Loret. Loret qui insiste. Ballon pour Edely. Ouais, c'est une balle dangereuse. Ouais, parce qu'il y a Deli Valdés, mais Valanconi a bien compris. En sortant de sa surface et en assurant une belle relance sur Alicart. Laurent qui a évité Roche. Laurent qui va se présenter dans la surface. Il a ouvert sur Drovniak et but. But d'Antoine Drovniak qui permet à Bastia d'égaliser 2-2. Et le président, effectivement, peut être content. Mais alors, à l'origine de ce but, il y a une relance de Bruno Valanconi, absolument superbe, qui amène cette égalisation. Souvenez-vous, sur cette balle en profondeur que pouvait convoiter Valdés. Et ben Valanconi a trouvé cette relance. Et là, le choix n'est pas commode. Drovniak a l'intelligence de ne pas se mettre hors jeu. Il va ensuite bénéficier du contre, être un tout petit peu plus rapide que Dieng. Et c'est reparti. La dernière minute dans le temps réglementaire. C'est fini. C'est fini, dit Monsieur Harel. Et ben Bastia vient de arracher le match nul 2-2 à la dernière minute, Laurent. Ça c'est bien, ça doit vous soulager. Hein. Ça me soulage en effet, parce que quelle grosse équipe. Hein. On va essayer de... Pendant qu'Eric va chercher des interviews et que
et que Laurent Moracchini essaie d'éviter quelques petits cailloux qui tombent, eh bien, on va remonter le ralenti quasiment jusqu'à l'intervention de Valanconi, parce que c'est là en fait que c'est joué. Il a pris le risque, Valanconi, de ne pas dégager en touche devant Valdés. Et sur sa relance, Charles, il y a eu l'égalisation. Oui. Charles, bah écoutez, c'est de lui que c'est venu, alors c'est à lui qu'on va poser la question. Ça, c'est une relance pour le moins inspirée. Ben, c'est vrai que pour une fois, j'ai réussi à une bonne relance. Moi qui ne suis pas trop à l'aise sur ce genre d'exercice. Et dès que le ballon est parti, j'ai senti que ça allait au bout et on égalise. C'est mérité, je pense. Alors ce match, justement, il vous donne quand même des espoirs pour la saison parce que vous vous êtes accroché jusqu'au bout et vous avez tenu un échec cette équipe du Paris Saint-Germain qui est l'une des favorites. Bien sûr, Paris est grand favori. On a été mené 2-0. On fait 2 partout. Je pense que sans être trop optimiste, on peut faire des choses de bien cette année. Et d'autant qu'il manque encore des éléments importants dans cette équipe de Bastia, où vous pouvez vous situer sur l'ensemble de la saison une fois que vous aurez tout l'effectif. Bon, ça on ne peut pas le dire, mais c'est vrai qu'il manquait Laurent Moracchini, le capitaine, et peut-être un autre joueur, donc on peut toujours espérer, mais bon, c'est le premier match, faut pas s'enflammer, quoi. Et bravo pour ce match avec les nouveaux galons de capitaine. Merci. Oui, effectivement, et un match n'est jamais fini, un petit peu de courage, une petite inspiration derrière. Et au lieu de repartir avec 0 point, ben ça fait 1 point et qui change beaucoup de choses. Hein. Bon sourire chez Pierre Laurent. Et regardez Denis Hérol avec Marie-Claude Philippini. Vous avez aperçu, c'est la docteure hein, de Bastia. Regardez, c'est lui qui va accueillir tout le monde. C'est vrai que pour cette rentrée-là, avec Faye, il avait besoin de quelque chose comme ça. Avec Maroselli. Et regardez Roll, Drobniak, c'est lui Drobniak qui a arraché le résultat nul à la dernière minute. Sourire aussi pour Frédéric Antonetti, il redoutait hein, ce début de saison à juste titre. Ah ouais, puis il disait qu'il valait au moins 5 points dans les 3 premiers matchs parce qu'il y a encore Bordeaux à accueillir. Attendez, on va revoir, il y avait cette superbe percée donc, de Laurent qui va aller chercher Drobniak. Et on va revoir la fin de l'action parce que le but va forcément être accordé à Drobniak. Mais je serais assez curieux de voir exactement la dernière touche de balle. Voilà pour le moment, Drobniak qui passe devant Fournier, c'est certain. Et Dieng qui va revenir et qui ne touche pas la balle et il arrive juste 2 cm après Drobniak. Bon bah c'est bien, 12-38. Pas mal pour un premier match, bon rythme. Ah, Laurent, on disait c'est une équipe où vous n'allez pas avoir d'angoisse cette saison. J'espère que non. Ouais. Maintenant, ce premier match nous prouve qu'on peut voyager peut-être plus facilement que l'année dernière. On a déjà un acquis, on a déjà une année de première division, c'est déjà ça. Charles ? Oui. Excusez-moi, je suis dans le vestiaire de Bastia avec Frédéric Antonetti. Je pense qu'au bout de 20 minutes de jeu, vous n'auriez pas parié pour un pareil résultat. 2-0 face à une telle équipe, je pense au niveau quand même européen, parce que sur ce qu'ils ont montré ce soir, je pense que Paris ne sera pas loin du titre, parce que c'est une belle équipe, vraiment. Je la trouve très complète dans toutes ses lignes et surtout une qualité technique assez importante. Bon, on est revenu 2-2, je pense au vu de notre deuxième mi-temps, je pense que c'est mérité, mais enfin disons que je suis content parce que Paris est une très belle équipe. On disait avec Bruno Valancoli qu'il manquait quelques joueurs dans cette équipe de Bastia. Est-ce que le recrutement est vraiment terminé pour l'instant? Vous avez d'autres espoirs encore? On a un espoir, c'est-à-dire qu'avant demain, on compte faire signer un joueur. Donc on a 2 pistes, et si c'est pas l'une, c'est l'autre. Donc on compte faire signer un joueur parce qu'au niveau du nombre, on est trop peu. Et autrement, après, on verra, suivant les besoins de l'équipe, si on a besoin de prendre un joker ou pas. Malgré l'enthousiasme de ce soir, vous n'avez pas les noms à nous citer par exemple? Non, j'ai pas de nom à citer parce que je veux pas. En fait, je suis superstitieux, donc je veux pas que ça capote. Ok, merci en tout cas, bravo. Voilà, beau sourire pour cette première journée de championnat. Alors derrière, on a de la boxe, on n'oublie pas de la boxe. On a un grand week-end avec il y a l'Open britannique de golf aussi, Saint-Andrew, il y a le championnat de France d'athlétisme, il y a la finale de la Copa América. Et puis il y a le foot demain, 22h40, pour les résumés de toute cette première journée. C'est bien parti le championnat avec ce 2-2 ici à Furiani entre Bastia et le PSG. C'est Jean-Paul Jaude qui était à la réalisation ce soir avec les moyens techniques de VCF. Un grand merci Laurent d'être resté avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage pour le reste Bonsoir. de la saison. Salut à tous.